Je suis issu d'une famille qui m'a donné aucun enseignement religieux. Par choix, ils m'ont donné aucun enseignement religieux pour que je sois libre de choisir quand je serai grand. Par contre, ma famille m'a enseigné quelque chose de très important, m'a enseigné le respect de l'homme, le respect de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Donc, j'ai pas eu d'enseignement religieux. Et par la suite, j'ai grandi comme tous ceux de ma génération, sans faire plus ni moins de bêtises que les autres, de manière tout à fait classique. J'ai grandi dans un contexte affectivement très chaleureux. Matériellement, j'ai jamais manqué de rien, donc j'ai jamais été dans le besoin ni affectif ni matériel. J'ai eu une enfance heureuse. Et un jour m'a pris le désir d'aller en Afrique. Je suis né en Afrique et je voulais y retourner. Et l'occasion s'est présentée de retourner en Afrique dans le cadre humanitaire. Un de mes amis avait un oncle qui tenait un orphelinat au Tchad. Il m'a proposé de l'accompagner et j'ai sauté sur l'occasion. J'étais très fier quand on a 18-20 ans, là j'avais 20 ans. On se dit qu'on va faire quelque chose de beau, qu'on va changer la face du monde, qu'on va se rendre utile. Et j'étais très fier de partir donner un coup de main dans cet orphelinat. Et mon copain qui est honnête ne m'a pas caché que cet orphelinat était tenu par des chrétiens. Ça ne m'a pas du tout gêné. J'étais quelqu'un de respectueux, je respectais chaque personne, le choix de chaque personne. Et ça ne m'a posé aucun problème. Donc, pendant les vacances, nous sommes allés au Tchad, dans le sud du Tchad. Et j'ai donné un coup de main volontiers à tout ce qui se faisait. J'ai accompagné ces enfants. Et j'ai été aussi en contact avec ces gens qui encadraient, ces chrétiens. Et ces chrétiens m'ont posé aucune question, m'ont mis aucune pression sur le niveau religieux. Ils avaient une réunion de prière très tôt le matin. Je préférais dormir. Ils m'ont respecté. Par contre, ils m'ont beaucoup touché par l'amour qu'ils manifestaient entre eux, par l'amour qu'ils manifestaient auprès des enfants. J'ai été très, très, très touché. Et à mon retour d'Afrique, quand on me disait « Qu'est-ce qui t'a le plus plu là-bas ?» Alors j'aurais pu dire que c'était la misère des enfants, c'était la chaleur du peuple tchadien, c'était le paysage. Non, ce que je disais, c'était l'amour que j'ai rencontré dans cet orphelinat. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversé. Et quand je revenais, quand on me posait la question, j'étais toujours la même réponse, c'est cet amour que j'ai vu là-bas. Et sans vraiment voir le lien entre l'amour et Jésus, j'étais touché par cet amour. Et à mon retour, j'ai été invité à une soirée d'évangélisation. Une soirée à laquelle des amis m'avaient invité, et pour leur faire plaisir, j'ai dit oui, je vais y aller, mais pour leur faire plaisir. Je suis donc arrivé comme quelqu'un qui vient juste pour faire plaisir, mais sans conviction, je suis arrivé en retard. La salle était déjà pleine, je me suis assis au fond, par terre, il n'y avait plus de chaise. Je me suis assis par terre à côté d'un clochard. Et je commence à discuter avec le clochard, et j'étais très fier parce que je faisais quelque chose de beau, d'humanitaire, discuter avec un clochard. Et ce brave homme me dit, j'ai pas mangé, alors j'ai sauté sur l'occasion, je suis vite ressorti, j'ai été acheter un sandwich, et je l'ai donné à cet homme. Et là aussi, j'étais très fier d'avoir fait quelque chose de beau. Ces gens prêchaient la bonne nouvelle, prêchaient des belles paroles, et moi, je faisais quelque chose de concret, je donnais un sandwich. Et j'étais très très fier. Et à la fin de cette réunion, le prédicateur a proposé à ceux qui le voulaient de s'avancer et a proposé qu'on prie avec eux. Et le fameux clochard à qui j'avais donné un sandwich s'est avancé. Et vraiment là, j'étais bouleversé parce que moi, je lui ai donné du pain, j'ai donné de quoi manger. Eux, ils prêchaient des paroles et ils s'avancent vers eux. J'étais surpris. Cette soirée-là m'a bouleversé dans ce sens-là, en premier. Et une deuxième chose qui m'a bouleversé pendant cette soirée, c'est j'ai discuté un peu après la réunion avec les personnes qui l'organisaient. Et j'ai retrouvé, en discutant, en parlant avec eux, ce même amour que j'avais perçu au Tchad. Cette même joie, et ça aussi, ça m'a bouleversé. Et je suis rentré chez moi assez bouleversé à ce niveau-là. Je ne voyais toujours pas le lien entre Jésus et l'amour. Ma recherche, c'était plutôt l'amour sincère, sans hypocrisie. Et
j'ai continué cette recherche sans vraiment me rendre compte parce que j'étais heureux de vivre. Et j'ai été invité à une seconde soirée d'évangélisation. Et là, je suis arrivé à l'heure. Là, je ne me suis pas assis au fond, là, je me suis assis au bon endroit, bien en face de l'estrade. Et là, j'ai eu l'impression que cette soirée était pour moi. Tout ce que disait le prédicateur, c'était pour moi. Et à la fin, on a proposé à ceux qui le voulaient de s'avancer et de prier avec eux. Et là, dans ma petite tête, je disais, je ne vois pas le lien toujours entre Jésus et l'amour. Mais cet amour que je cherche, ils l'ont. On dirait qu'ils l'ont. Apparemment, le seul chemin, c'est par Jésus. Ils me proposent de prier avec eux, de faire un pas vers ce Jésus, donc je veux bien le faire. Et un homme s'est avancé vers moi, il a prié pour moi, je ne me rappelle plus du tout ce qu'il a dit. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que les paroles qu'il a dites m'ont été droit au cœur et m'ont bouleversé. Si bien que je me suis mis à pleurer à 20 ans, devant une salle de 300 personnes, je me suis mis à pleurer. Et ce qui s'est passé un peu dans mon cœur, dans ma vie, dans ma tête à ce moment-là, c'est un peu ce qui s'est passé pendant le film Jésus, quand Pierre va jeter le poisson, va jeter le filet et ramasser tout ce poisson. Une grande joie. Pierre est tout joyeux, il ramasse ce poisson-là, il le tire, il appelle ses amis, il le tire, une grande joie. Et à un moment, il réalise la grandeur de Dieu, il réalise toute sa puissance. Et à ce moment-là, on dirait que Pierre se décompose. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai eu l'impression d'être aimé pleinement, et en même temps, j'ai réalisé ma petitesse. Et je me suis mis à pleurer face à Dieu par rapport à ces deux choses. Me savoir aimer pleinement et réaliser ma petitesse. Et ce soir-là, on peut dire que ça a été vraiment un départ dans ma vie. Alors ça va bientôt faire 20 ans. Depuis, c'est passé des tas de choses, mais une des choses pratiquement immédiates après, j'ai dévoré la Bible. Je me levais tôt le matin, je lisais la Bible, je dévorais, vraiment une soif de savoir, de connaître Dieu, de comprendre un peu plus ce que Dieu voulait. Et je continue toujours à dévorer la Bible. Et je peux affirmer que c'est pas seulement un livre qui donne des informations sur Dieu, c'est un livre qui, au fur et à mesure qu'on le lit, qu'on l'étudie, qu'on le vit, ça transforme vraiment, vraiment la vie. Alors, suite à cette soirée, j'ai dévoré la Bible et j'ai changé d'option de vie. J'ai changé d'option de vie dans des choses très simples. J'avais envie de vivre une vie conforme à cet amour. Pas conforme parce que la loi le disait, parce qu'il faut pas, il faut pas, mais parce que j'avais compris que ce que Dieu voulait pour moi, c'était bon. Et si Dieu me disait d'arrêter de draguer, c'est pas parce que ça se fait pas, c'est parce que c'est bon. C'est quelque chose qui était bon pour moi d'écouter ça. Et je suis heureux en ménage. Et au fur et à mesure que je grandis dans la foi, je m'aperçois que j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de connaître Dieu. J'ai vraiment besoin de Dieu. Et maintenant, Dieu fait partie de ma vie. Pour moi, il n'est pas question de vivre sans Dieu. Et j'ai un tel attachement à Dieu que j'ai l'impression que c'est même lui qui est attaché à moi, qui me tient par moments. Ça fait 20 ans que ça dure. Dans les premiers temps, mes parents me disaient tu nous parles beaucoup de ça, tu nous parles même de manière assez répétitive et c'était même un peu pénible pour eux. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent que c'est vrai, que ça tient, ça persiste. Et ça me permet de réaliser que c'est quelque chose de profond qui tient et qui va tenir encore longtemps. Heureux de servir Dieu, je sers Dieu de tout mon cœur, avec mes points faibles, avec mes points forts. Mais ce que je sais, c'est que je suis aimé de Dieu et que je peux aimer à mon tour. J'aime de manière maladroite, j'aime mes enfants de tout mon cœur, mais parfois maladroitement, parfois moins maladroitement, mais je les aime parce que je me sais pleinement aimer. Je peux pardonner parce que je me sais pleinement pardonner. Et au niveau de mon travail, je suis infirmier, je peux parler de la souffrance parce que je sais que Dieu a souffert. Je peux amener le réconfort parce que je sais que Dieu m'a amené du réconfort. Je peux amener une espérance même à quelqu'un qui est à la fin de sa vie, qui est dans la souffrance. Je peux témoigner de ça parce que je sais que Dieu l'a fait.
et parce que c'est une réalité.